La vision de la médecine chinoise par rapport au fait de congeler les aliments, que ce soit pour nous humains et les enfants ou pour les animaux, la médecine chinoise considère qu'à partir du moment où on congèle, il y a du froid pathogène qui reste dans ces aliments. Et ça peut nuire à la santé si on en consomme quotidiennement ou régulièrement dans la semaine, hein, puisque le principe est le suivant, c'est que tout excès nuit à la santé. Voilà. Et même si on réchauffe et on cuit ces aliments, ce froid pathogène va rester dans les aliments. Voilà. Donc ça peut nuire, puisqu'à partir du moment où on ingère ces aliments avec du froid pathogène, ce froid pathogène va rester dans le corps et donc va créer des déséquilibres de l'énergie. Voilà. Et donc provoquer des symptômes sur plus ou moins long terme en fonction de notre capital santé, hein, de notre capital énergétique. Voilà. Si on a une bonne énergie, on arrivera à chasser naturellement ce pathogène. Si on a une énergie en déficience, déséquilibrée, on aura du mal à chasser ce pathogène et c'est là que les symptômes apparaîtront. Donc, par exemple, des aliments qui sont congelés régulièrement, donc pour les utilisateurs du BARF, c'est la nourriture crue que l'on donne à des chiens, hein, donc on va congeler de la viande crue. Donc si c'est de la viande qui est donnée de façon quotidienne, effectivement ça peut nuire encore une fois si cette nourriture est utilisée de façon quotidienne ou régulière sur la semaine. Voilà. Donc en fonction, toujours pareil, du capital énergétique de l'animal, celui-ci va plus ou moins rapidement le supporter. Voilà. S'il a un bon capital génétique donc, à la naissance, il n'y aura pas de souci, il va pouvoir en consommer de façon régulière pendant plusieurs années. Ça durera ce que ça durera, hein, puisque bon, voilà, comment dire, s'il y a beaucoup de froid pathogène chaque jour, quotidiennement dans le corps, en fait l'énergie va travailler tous les jours pour chasser ce pathogène et va puiser dans ses réserves d'énergie vitale. Donc à un moment donné, le stock, la réserve d'énergie vitale sera amoindrie et ne fera plus son travail comme le système immunitaire, hein, son travail de rééquilibrer l'énergie vitale du corps. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la médecine chinoise considère que lorsque l'on congèle un aliment, celui-ci est mort, hein, puisqu'il est congelé, c'est comme un cadavre. Donc il n'y a plus de vie. Donc ça, c'est un principe énergétique. Il n'y a plus de vie dans l'aliment. Donc il n'est plus énergétique, il n'est plus nutritif. Voilà. Donc en fait, c'est comme si on se nourrissait avec rien. C'est très très pauvre en énergie. En fait, ça ne va pas nourrir suffisamment le corps de l'être humain, de l'adulte, de l'enfant ou de l'animal. Voilà, donc en conclusion, je pourrais dire sur les aliments congelés que de temps en temps, voilà, ça ne veut pas faire de mal, puisque tout excès nuit. Hein, donc s'il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de raison que ça nuise à la santé et à l'énergie vitale. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura intéressé. Je ferai certainement d'autres vidéos sur la diététique chinoise, qu'on appelle la diététique chinoise, c'est une branche de la médecine chinoise, particulièrement adaptée sur nos compagnons et les animaux en général, chiens et chats particulièrement, mais également pour les humains, puisque voilà, tous les êtres ont besoin d'être bien nourris. Voilà.